D'abord, j'ai quitté le Tchad parce que j'étais malade. Vous savez qu'après l'assassinat lâche et barbare du président, le camarade fait Yaya Dillo, Du parti d'opposition. du Parti PS. socialiste sans frontières. J'ai été à mon tour enlevé parce que j'ai dénoncé son assassinat et nos camarades ont été également arrêtés. Ils étaient donc détenus à Korotoro et nous avons demandé leur libération et ce qui a donc motivé le service secret à m'enlever et me détenir au siège de l'ANES. Donc vous avez les preuves de ces raisons de votre enlèvement? Oui, mais je pense que c'est ça. Oui. Parce que quand j'ai été arrêté, on ne m'a jamais dit pourquoi on m'a arrêté. Quand on m'a enlevé, on m'a mené tout droit en cellule, on m'a jeté et j'ai donc passé 8 mois et 15 jours. Et comment s'est passée votre détention? Oh, c'était horrible. C'était difficile. C'était le moment le plus difficile de ma vie. Concrètement, qu'est-ce que vous avez Vous ne subi? pouvez pas imaginer que je sois mis dans une petite pièce où il fait extrêmement chaud. Vous avez les moustiques, vous respirez très mal, vous n'avez pas de nappes. J'étais mis à même le sol. Vous voyez, c'est difficile. Il n'y avait pas de toilettes. C'était plus ou moins une séquestration. Qu'en est-il des circonstances exactes de la mort de Yaya Dillo? Avez-vous des informations depuis? Oui, c'est un feuilleton très long parce que là, s'il faut expliquer les circonstances de la mort de Yaya Dillo, je voudrais prendre le raccourci parce que c'est très long. Allez-y. Vous avez d'abord le ralliement de Salah Déby au PSF. C'est ce qui a donc précipité la mort, l'assassinat. Qui est l'oncle du président Mahamat Tout à fait, tout à fait. Vous savez et qui est membre du parti PSF. Oui, non, il était d'abord membre du mouvement patriotique pour le salut, le MPS. Vous savez que c'était une personnalité influente dans le MPS. Et quand il a quitté le MPS pour se rallier au PSF, le MPS était en train de tomber comme un château de cartes. Donc, du coup, le président Yaya Dillo devenait une cible qu'il fallait coûte que coûte abattre parce qu'il était devenu gênant pour empêcher... Salah Déby Itno qui est décédé aussi. Oui. De mort naturelle, selon les autorités, est-ce que c'est une thèse que vous soutenez? Et là, je ne peux pas affirmer parce qu'il est décédé au moment où j'étais en prison. J'ai appris quand j'ai été libéré parce que vous savez que les conditions dans lesquelles j'étais détenu, je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé dehors puisque je n'étais en contact avec personne. En dehors des militaires qui nous gardaient, on n'avait pas de contact avec le dehors. Donc c'était donc difficile. Alors on va revenir sur le plan politique. L'Assemblée nationale a voté la révision de la Constitution supprimant la limite de mandat. Selon vous, le Tchad se dirige-t-il vers une présidence à vie? Effectivement. Vous savez que nous, à l'époque, avec le président Yaya Dillo, paix à son âme, nous avons milité, nous avons travaillé avec le facilitateur pour qu'on puisse mettre un mécanisme nous permettant d'organiser une élection libre et transparente. Avant d'organiser une élection libre et transparente, il fallait également voir le projet de la Constitution. Parce que nous nous sommes dit que l'histoire du Tchad nous interpelle. Ce qui avait poussé les gens à prendre les armes vers les années 2005, c'était la modification de la Constitution de 1996 par Déby Père. Et c'est ce qui a motivé les gens à prendre les armes. Et vous avez le sentiment que l'histoire se répète? Effectivement, l'histoire se répète. Alors justement, cette décision survient alors que l'opposant au succès Masra était condamné à 20 ans de prison. S'agit-il d'une coïncidence ou d'un jeu délibéré, d'un jeu politique délibéré? Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Vous savez qu'aujourd'hui, au Tchad, toutes les voix dissidentes
sont priés de se taire. Et Succès Masra était également de ceux-là qui n'acceptaient pas ces jeux d'autoritarisme que le régime Mamad Kaka s'était donc fixé. Vous savez qu'au Tchad, le malaise, il est profond. Et les gens se retrouvent aujourd'hui pris au piège par une mafia qui s'est installée à la tête du pouvoir. Justement, un mot sur le blogueur Makaila Ngebla et l'activiste Sharfadine Galmay. Tous deux ont été déchus de leur nationalité tchadienne, accusés d'intelligence avec des puissances étrangères. Que pensez-vous de cette décision des autorités de N'Djamena? Regardez, c'est le comble du ridicule au Tchad. Parce que Makaila est un Tchadien. Ses parents sont nés au Tchad. Ses arrière-parents sont également nés au Tchad. Il en est de même pour Sharfadine. C'est pour la première fois dans l'histoire du Tchad, pour la première fois, pendant plus de 34 ans, que nous avons vécu avec ce règne dictatorial, que pour la première fois, le président de la République prend un acte pour déchoir des citoyens tchadiens de leur nationalité. Moi, je pense que c'est inquiétant. C'est des choses que nous ne pouvons plus admettre. Et vous-même, est-ce que vous avez le sentiment que les conditions sont réunies pour retourner au Tchad à la suite de votre convalescence? À cette question, il faut peut-être avoir un peu de retenue, parce que vous êtes témoin de ce qui se passe au Tchad. Vous savez que le Tchad est devenu invivable. Ceux qui sont restés au Tchad n'ont aucun projet de développement pour les Tchadiens. Ils ne veillent plus à leur sécurité. Mais comment, dans des conditions pareilles, vous voulez que les gens restent au Tchad? C'est très difficile.